Donc, l'idée de ce dernier temps de formation, c'est de vous transmettre en un temps assez court des conseils pour bien communiquer et engager son public. On sait que la communication et la promotion de son action, bah, c'est un petit peu le nerf de la guerre, hein, faire venir du public. Et donc, on avait envie d'essayer de vous transmettre quelques conseils clés grâce euh, à mes partenaires co-organisateurs de cette formation que sont Myriam et Quentin. Donc, je vais laisser la parole à Myriam pour poursuivre. Merci beaucoup, Anne. Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mais bon, il y a quand même pas mal de monde, d'artisans du monde dans les participants et participantes aujourd'hui. Donc, je m'appelle Myriam Ezine et je suis responsable de la communication et de l'animation du réseau au sein de la Fédération Artisans du Monde. Et donc, à ce titre, j'ai répondu présente aujourd'hui quand Anne m'a proposé de participer à ce temps assez concret pour vous donner un petit peu des conseils sur votre communication pour vos événements de la quinzaine du commerce équitable. Donc, alors là, je n'ai plus... Ouais, et peut-être le partage d'écran, super, merci beaucoup. Donc, la première chose, bien sûr, toute action de communication, pour qu'elle soit la plus pertinente possible, elle va demander d'établir en amont une stratégie de communication. Alors, ce que je tiens à préciser avant qu'on parle de cette fameuse stratégie de com, comme on dit, c'est que la communication ne peut pas tout. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'une stratégie de communication, elle va s'adosser à un événement qui a aussi été pensé de manière stratégique en amont. Ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que dans votre stratégie événementielle, quand vous vous êtes dit, voilà, je veux organiser un ou des événements dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, eh bien, vous avez sûrement réfléchi à vos objectifs. Est-ce que voilà, j'ai envie de mieux me faire connaître sur mon territoire ? Est-ce que j'ai envie de développer mes partenariats ? Est-ce que j'ai envie d'augmenter, de recruter des personnes au sein de mon équipe d'adhérents, d'adhérentes, bénévoles ? Alors, bien sûr, il peut y avoir différents objectifs, mais c'est important quand même de réussir à les prioriser pour pouvoir développer son événement. Également, vous allez bien sûr réfléchir au public auprès duquel vous souhaitez vous adresser dans le cadre de cet événement. Et donc, suite à ces réflexions-là, eh bien, vous allez envisager un format d'événement qui est adapté à vos objectifs et au public auquel vous souhaitez vous adresser et que vous souhaitez faire participer à votre événement. Et donc, ensuite, en fonction, vous allez réfléchir au partenariat que vous allez devoir nouer pour ça, réfléchir aussi au format de votre événement. Un exemple très concret, si vous souhaitez parler à des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément en commerce équitable, à qui vous souhaitez faire découvrir justement ces valeurs qui nous rapprochent, eh bien, vous n'allez pas proposer une conférence table ronde de 4h30. Je grossis le trait volontairement, tout simplement parce que vous savez très bien que ce type de format va avoir du mal à attirer des personnes qui ne sont pas déjà convaincues par le sujet et assez spécialistes du sujet. Donc voilà, c'était un exemple assez concret pour vous expliquer ça. Donc en gros, quand vous avez réfléchi à votre événement, que vous avez monté votre événement, que vous avez le cadre et les différents éléments pour votre événement, eh bien vous allez réfléchir à votre stratégie de communication. Donc là, c'est assez simple. De la même façon, on va réfléchir à nos objectifs. Pourquoi est-ce que je vais communiquer ? On ne communique pas pour communiquer, vous le savez bien, on communique toujours avec des objectifs. Et là, c'est assez simple. Votre objectif, a priori, ça va être de faire venir des gens à votre événement. Pour ça, vous allez, encore une fois, réfléchir à vos publics cibles. Mais normalement, encore une fois, si vous avez réfléchi au public que vous voulez faire venir dans le cadre de votre événement, eh bien, vos publics cibles pour votre communication, eh bien, ça va être le même type de personnes. Donc, c'est important de les avoir identifiés pour pouvoir communiquer au mieux envers ces personnes. Par ailleurs, il va aussi falloir vous poser la question du message de votre communication. Et donc là, ce qui est super, c'est que grâce au travail effectué par Commerce Équitable France, vous avez déjà ce message fort du commerce équitable qui possède des valeurs, qui porte des valeurs qui nous rapprochent. Et donc, la question, ça va plutôt être vous, au sein de votre structure, de votre collectif, de votre groupe. Qu'est-ce que vous avez envie de tirer comme fil là-dessus ? Comment est-ce que vous pouvez vous intégrer dans ce message et tirer des ficelles par rapport à ce que vous portez comme activité et comme action ?
Donc là, on a notre message clair avec une seule idée forte, le commerce équitable, des valeurs qui nous rapprochent. Ça va être important de pouvoir formuler quelque chose de compréhensible dans votre communication qui va donner envie aux gens de participer. Encore une fois, voilà, on garde toujours en tête notre objectif de faire venir des gens à notre événement, donc c'est comment je leur donne envie. Également, en fonction de vos publics cibles, vous allez développer un ton qui sera adapté. Je reprends l'exemple de ma conférence, je décline. Si vous souhaitez parler à des personnes qui ne sont pas déjà sensibilisées au sujet du commerce équitable, de la transition solidaire et écologique, eh bien, vous n'allez pas utiliser dans votre communication des termes qui peuvent ne pas être compris par votre public. Donc voilà, ça demande vraiment d'adapter son ton. Si en revanche, vous faites un événement à destination de professionnels du sujet, eh bien, vous allez pouvoir développer une communication un peu plus pointue sur les sujets en question. Par ailleurs, si vous organisez plusieurs événements, là encore, ça va être intéressant de tirer un fil, d'avoir un fil rouge qui lie ces différents événements. Donc là, encore une fois, le slogan de la quinzaine est parfait pour ça. Ensuite, dans les différents événements que vous proposez, c'est à vous de voir comment vous inscrivez dans cette thématique. Par ailleurs, alors il y a quelque chose de très important, c'est la question des moyens humains et financiers. Donc, tout simplement parce que ça arrive trop souvent que des associations, des structures, des collectifs se lancent un peu à corps perdu dans une communication qui ne vont pas avoir les moyens de mener à bien. Ce qui finalement crée un petit peu de la déception. On se dit, mince, j'ai passé beaucoup de temps parce que voilà, je me suis investie et finalement, je n'ai pas réussi à faire venir les gens comme je l'aurais souhaité. Donc moi, par rapport à ça, je vous dis, il faut vraiment lister les personnes ressources au sein de votre structure, au sein de votre asso, réfléchir aux compétences que ces différentes personnes peuvent apporter, voir éventuellement si à cette occasion, vous ne pouvez pas demander à des personnes supplémentaires de vous rejoindre sur le sujet de la communication spécifiquement pour vous aider à dynamiser tout ça. Et puis enfin, sur les moyens financiers, c'est très important aussi de pouvoir avoir une idée claire en amont du budget que vous avez à disposition parce que ça va complètement conditionner les différentes actions de communication que vous allez décliner ensuite. Et encore une fois, ce n'est pas forcément les options les plus chères qui sont les meilleures. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à ses objectifs et à ce qu'on souhaite faire et auprès de quel public avant de se lancer dans les actions de communication, au risque en fait de mettre des sous, de consacrer un budget à des actions qui finalement ne vont pas permettre de toucher le public qu'on aura fixé. Donc voilà, tous ces éléments-là, il faut les avoir en tête pour pouvoir créer une communication qui soit cohérente et pertinente et qui vous permettra, encore une fois, d'atteindre votre objectif qui est de faire venir des gens sur votre événement. Alors, on peut passer à la prochaine. Donc, quand vous avez ficelé votre stratégie de communication, la déclinaison concrète, ça va être votre plan d'action qui va prendre la forme d'un plan de communication. Donc, vous allez reprendre les différents éléments sur lesquels vous avez travaillé, vos différents objectifs, vos publics cibles, et puis vous allez décliner ça en différentes actions de communication. La première étape pour moi, quand vous avez votre stratégie de communication et que vous commencez à travailler sur votre plan de com, ça va être de réfléchir aux différents relais. Donc, quand je parle de relais, ça peut être vraiment différentes parties prenantes. Et donc, là, il va s'agir d'activer déjà des relais avec lesquels vous avez peut-être déjà des relations. Donc, ça peut être, par exemple, vous avez à l'occasion, il y a quelques mois, réalisé une action avec votre collectivité, votre commune. Vous avez peut-être des liens avec des associations, des structures, des commerces de proximité sur votre territoire. Et donc là, il va s'agir d'envisager votre territoire comme un terrain de jeu et de réfléchir aux différentes personnes qui agissent au quotidien sur ce territoire et comment vous allez pouvoir vous mettre en lien avec elles ou activer les liens déjà existants pour pouvoir pousser votre communication au sujet de votre événement pour faire venir vos fameux publics cibles. Donc, par exemple, pour une collectivité territoriale, pour votre commune, eh bien, vous allez peut-être vous adresser à elle pour que votre événement soit recensé sur leur agenda en ligne, dans leur magazine papier, dans le cadre des affichages publics qui sont disponibles. Pour ce qui est des assos, des structures et des réseaux avec lesquels vous avez peut-être déjà des liens ou pas encore, il s'agit aussi d'aller voir les personnes avec qui vous n'avez peut-être pas encore de lien, mais des valeurs en commun et d'aller, à l'occasion de la quinzaine, leur dire, voilà, on a des valeurs communes, venez, on communique ensemble, venez, on vous associe à cet événement.
Et donc, là, ça permet aussi de mutualiser la visibilité et donc d'atteindre des publics différents de ceux que vous touchez d'habitude. Il y a également, bien sûr, la question des médias locaux, mais ça, je reviendrai un peu plus en détail dessus ensuite. Et pour ce qui est des commerces de proximité, c'est très simple et je pense que pas mal de vous l'ont déjà fait. Voilà, vous connaissez vos commerces de proximité, aussi également autour du lieu de votre événement, hein, éventuellement, ça peut être très intéressant. Et bien d'aller les voir, de leur expliquer la démarche, leur proposer de laisser une petite affiche en devanture, de laisser peut-être un paquet de flyers ou de dépliants à la caisse. Et donc ça va aussi contribuer à rendre visible votre événement. Il y a bien sûr aussi les lieux culturels, hein. C'est vraiment l'occasion, cette quinzaine, de faire le lien avec les lieux culturels de votre territoire en proposant aussi des animations participatives, ludiques. Et puis voilà, bien sûr, tout autre type de partenaire auquel vous pourriez penser. N'hésitez pas dans le chat à partager vos idées, peut-être des partenariats que vous avez eus qui ont pu être activés lors de la quinzaine, qui ont pris tout leur sens lors de ce temps fort. Ça pourra inspirer d'autres personnes. Ce qui va être important aussi, c'est de faire le point sur les outils de communication que vous avez déjà à disposition. Tout simplement, donc, il ne s'agit pas forcément de repartir de rien. Le but, c'est aussi de se servir de ce qui existe déjà pour pouvoir communiquer sur votre événement. Donc là, je pense par exemple à Commerce Équitable France qui vous propose de vous envoyer des affiches de la quinzaine. Eh bien ça peut être une super opportunité pour vous pour communiquer sur votre événement. Également, repartir des visuels qui sont proposés sur les réseaux sociaux et puis à chaque fois faire le lien avec votre événement. Donc, il s'agit aussi d'utiliser ce que vous avez déjà à disposition pour économiser les efforts et encore une fois, vous assurer que vous développez des actions de communication et que vous passez du temps qui va permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, par exemple, voilà, si vous avez déjà une charte graphique qui existe, eh bien, vous pouvez l'utiliser dans le cadre des différents outils de communication que vous avez développés. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez utiliser les différents visuels et les différentes couleurs proposées par Commerce Équitable France dans le cadre de la quinzaine. Et puis aussi réfléchir, encore une fois, aux canaux que vous utilisez déjà. Parce que développer les nouveaux canaux de communication, ça va peut-être être difficile. Si par exemple, vous n'avez pas encore de page Facebook, mais Quentin reviendra sur la communication digitale ensuite, ça vous demandera peut-être trop d'efforts de créer une page Facebook, de construire votre public et vos abonnés à ce moment-là, mais peut-être que vous avez déjà une newsletter qui fonctionne plutôt bien. Et dans ce cas-là, vous allez l'utiliser pour inviter les personnes abonnées à votre newsletter à cet événement. Donc, il faut réfléchir à ce que vous faites déjà et comment on peut maximiser la visibilité de son événement sur des actions comme que vous mettez déjà en place. Et puis ensuite, sélectionner les nouvelles actions de communication qui sont les plus pertinentes à mettre en place pour rendre visible votre événement. Alors, pour construire votre plan de communication, donc, vous allez repartir encore une fois, comme je le disais, des objectifs de votre stratégie de communication, des publics cibles, et vous allez choisir les différents canaux de communication que vous souhaitez privilégier. Et à partir de ces différents canaux, vous allez décliner les actions que vous souhaitez mener en précisant aussi les dates, les fréquences. Ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les actions que vous souhaitez mener pour rendre votre événement le plus visible possible. Également sur les moyens mobilisés, encore une fois, hein, pour toujours rester dans le cadre des moyens financiers et humains qu'on a, hein, pour s'assurer que nos actions soient réalisables. Et puis aussi, identifier à chaque fois le ou la responsable de l'action de communication afin que ce ne soit pas une action qu'on mette sur une ligne de notre plan de com, mais qui finalement ne sera jamais faite parce qu'on n'aura jamais identifié qui est la personne qui est censée s'en occuper. Et ça, c'est un coup à se rendre compte à la fin de se dire « mince, on n'a pas fait ça ». Oui, c'est normal, on avait identifié personne, du coup, on a laissé un peu ça de côté. Donc, pour ce qui est des médias locaux, et je finirai là-dessus, hein, vous voyez que c'est vraiment quelque chose, je vous transmets des bases, j'espère que ça vous sera quand même utile. Donc, pour ce qui est des médias locaux, encore une fois, n'hésitez pas à mettre à profit les liens que vous avez déjà avec des journalistes locaux ou locales sur votre territoire. Le but, encore une fois, c'est à l'occasion de la quinzaine du commerce équitable de se saisir de ce temps fort pour créer une opportunité de communiquer. Donc, si vous avez déjà des liens, n'hésitez pas à les mettre à profit. Mais par ailleurs, ce que vous pouvez aussi faire comme travail pour renforcer votre visibilité dans les médias locaux, c'est de lister ces fameux médias de la presse quotidienne régionale hein, qui sont les plus adaptés pour atteindre votre public cible. Donc, vous allez peut-être repérer dans vos différents médias locaux des articles qui ont été écrits sur la transition écologique, sur le commerce équitable, sur les alternatives, sur l'engagement sur votre territoire. Et donc, ça va vous permettre de repérer aussi des journalistes
Ensuite, en repérant ces journalistes qui abordent des thématiques qui sont proches des vôtres, qui partagent vos valeurs, a priori, eh bien, d'appeler le journal, le média, et de trouver leur contact afin de pouvoir leur proposer votre événement afin qu'ils puissent le rendre visible. Alors, ce qui va juste être important, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire ce temps-là dès mars, c'est qu'il faut s'y prendre en amont. Si vous arrivez trop tard, eh bien, malheureusement, il y a des chances que le ou la journaliste ne soit pas disponible, que la personne n'ait pas le temps de prendre connaissance de votre événement, et vous, ça ne vous permet pas non plus d'avoir le temps de la relancer. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, n'hésitez pas à vous y prendre bien en amont, et donc à travailler sur votre communiqué de presse en amont également, en réutilisant des éléments de langage, encore une fois, que vous trouvez dès maintenant sur le site de la quinzaine, et puis en complétant sur les spécificités de votre événement et sur ses objectifs. Donc, par exemple, pour les médias longs, il va s'agir plutôt de les envoyer le mois précédent ou même des fois un petit peu plus d'un mois avant. Donc, vous voyez que ça arrive très vite. La quinzaine démarre le 7 mai. Et puis, pour les médias quotidiens, 15 jours avant, ça peut être intéressant, mais n'hésitez pas à vous y prendre encore une fois un peu plus tôt, quitte ensuite à effectuer des relances. Ça vous permet de vous situer dans l'esprit des journalistes afin que vous puissiez maximiser vos chances d'être relayé et d'avoir cette visibilité. Voilà, donc ça, c'était tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, j'y répondrai pendant l'intervention qui va suivre. Merci, merci Myriam. Peut-être juste sur les mini ajouts sur les médias locaux, en fait, si vous avez l'habitude ou pas d'écrire des communiqués de presse, c'est quand même un exercice assez particulier, l'écriture des communiqués de presse. Et c'est vrai qu'il y a quand même il y a des règles à suivre quand on se lance dans ce type d'exercice. C'est notamment le fait d'être concis. Et c'est pas évident quand on est passionné et très motivé par son action. Et donc, il y a vraiment cette règle d'essayer de rester dans une page, d'avoir un contenu qui reste sur un format de page A4 et qui ne s'étend pas trop. Et surtout dans le titre et dans le premier paragraphe, moi, je vous invite, si vous rédigez un communiqué de presse, à aller vraiment droit au but, à aller à l'essentiel. Et pour vous y aider, il y a une petite technique qu'on utilise, c'est les 5 W. Donc en anglais, c'est le what, who, when, where, mais ça marche aussi en français. Je ne sais pas pourquoi. En français, c'est en gros quoi, qui, où, quand. Et ça, c'est ce qui va vous permettre, en fait, dans votre accroche de communiqué de presse, d'être sûr de ne rien oublier parce que les journalistes, que ce soit des journalistes locaux ou nationaux, ils sont assez débordés. Et donc, ils vont regarder très rapidement votre communiqué. Et donc, l'accroche, le titre, l'accroche sont très importantes. Et puis, bien sûr, ne pas vouloir tout dire. Le journaliste, il lit plein de choses tous les jours. Et donc, l'intérêt, c'est de lui dire, OK, j'ai un message à lui transmettre, lequel c'est. Et donc, je vais focaliser sur ce message-là. Voilà pour des petits détails en plus. En tout cas, merci beaucoup, Myriam. On peut peut-être, du coup, passer au focus communication digitale. Présenté. Du coup, me revoilà. Et merci d'ailleurs, Myriam, parce qu'on va utiliser pas mal des informations dont tu as parlé à Myriam, notamment sur la question du ciblage. Ça va être très important sur les réseaux sociaux également, parce que comme je vais vous le montrer, on n'utilise pas les mêmes réseaux sociaux pour faire passer les mêmes messages. Chaque réseau a un public. C'est pour vous donner une métaphore, mais c'est un peu comme si vous avez besoin de dire un secret ou juste quelque chose d'intime à quelqu'un, vous n'allez pas le crier dans la rue. Et inversement, si vous avez besoin que plein de monde vienne à votre événement, vous allez plutôt le crier dans la rue parce qu'en bouche à oreille, ça marche moins bien. Bah, c'est un peu pareil pour les réseaux sociaux. Chaque réseau social est un canal avec des types de personnes dessus. Et donc, vous n'allez pas toucher les mêmes personnes. Je vous invite à faire la checklist avant de publier des messages, avant de faire votre stratégie. Et d'ailleurs, je vous invite avant de publier sur les réseaux sociaux, avoir vraiment une stratégie en amont et vous dire vraiment, genre voilà, pourquoi j'utilise tel ou tel canal. Et si possible, le faire le plus tôt possible. Si vous vous mettez dès maintenant, par exemple, vous aurez le temps en plus de faire un processus démocratique, de discuter, voilà, chacun apporte son avis dans la structure et ça vous permettra de planifier tranquillement les choses parce que
Ça, je crois que je ne l'ai pas précisé dans le PowerPoint, mais l'idéal, c'est d'animer vos réseaux sociaux avant la quinzaine, parce qu'il y a un phénomène d'algorithme qui fait que plus vous avez des bons scores, plus vous êtes mis en avant. Donc, si vous attendez la quinzaine pour pouvoir être mis en avant, ça va être un petit peu trop tard. Vos contenus peuvent quand même marcher, mais ça va être un petit peu trop tard. Là, si vous voulez vraiment utiliser les réseaux sociaux pour vos événements, je vous conseille de vous y mettre dès maintenant et commencer régulièrement à poster du contenu. Plus vous arrivez à poster de contenu, mieux c'est, hein. Si vous arrivez à faire du 2 fois par semaine, par exemple. Après, je sais que ça dépend des structures, des moyens humains. Mais si vous pouvez déjà vous tenir à du 2 fois par semaine, plutôt voilà, bien travailler, bien ciblé jusqu'à la quinzaine. Si vous ne le faisiez pas avant, déjà, vous verrez que vous aurez vraiment des statistiques qui vont augmenter. Et n'hésitez pas à suivre les statistiques. Comme réseaux sociaux, j'ai pris les plus classiques. C'est vrai que j'ai pas pris TikTok qui est plus rarement utilisé, en tout cas dans notre domaine, surtout pour faire un événement. Donc, vous avez Twitter qui, comme vous pouvez le voir, mais on vous passera aussi la présentation, il n'y a pas de souci. Avec Twitter, vous pouvez toucher, par exemple, les journalistes et les ONG. Donc, c'est vrai que Myriam a parlé de repérer des journalistes qui font des articles qui peuvent vous intéresser. Sur Twitter, vous pouvez aussi les taguer. Les journalistes sont très souvent sur Twitter parce que pour eux, c'est un moyen de veille et c'est un vrai outil de travail. Donc, si vous mettez un tag un peu intéressant, notamment pour un journaliste du quotidien, sur un événement qui va avoir lieu près de chez vous, en plus du communiqué de presse, ça peut le rappeler. Il peut se dire, tiens, j'ai vu le communiqué de presse. Donc, faut pas hésiter à utiliser des doubles stratégies comme ça, communiqué de presse et réseaux sociaux. Donc, Twitter, vous allez faire de la visibilisation, vous mettre en réseau. N'hésitez pas à taguer, c'est très important. Et il y a un côté un peu plus structurel, un peu plus organisation et un peu plus politique chez Twitter. D'un point de vue statistique, on est très, très légèrement un peu plus homme, mais je crois que c'est de l'ordre de 55%, quelque chose comme ça, et 25-44 ans. Donc, vous voyez, c'est là le travail de ciblage, il est important. Si vous voulez toucher des personnes qui sont plutôt, par exemple, des personnes de 45 à 70 ans, Twitter, vous avez moins de chances que ça soit pertinent. Et vous allez voir que Instagram, alors là, carrément, ça sera beaucoup moins pertinent. Donc, il y a tout un travail en amont. Pour utiliser le mieux sur Twitter, c'est une phrase marquante avec une image forte, pardon. Vous pouvez réutiliser un article. Par exemple, si vous voulez partager un article sur Twitter, n'hésitez pas à lire. Oui, pardon, ça sera pas mal avec les GAFA, effectivement. Mais malheureusement, c'est des outils qui marchent aussi pour nous pour faire passer des messages alternatifs. Donc, n'hésitez pas à lire un article avant de le partager. Vous repérez parfois la petite citation, la petite phrase un peu plus péchue ou qui apporte un débat et vous la mettez ou même qui vous met en avant et vous la mettez juste entre guillemets, vous partagez l'article et vous taguez bien et avec des référencements. Les référencements sont importants. Il y a quelques petites choses qu'on peut vous passer d'ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un pourra mettre dans le chat, mais comme #Ify, par exemple, qui permet de voir statistiquement les meilleurs mots. Parfois, alors c'est tout bête, mais agriculteur avec un S peut mieux marcher qu'agriculteur sans S. Voilà, c'est en fonction des référencements. Les gens utilisent plus parfois agriculteur avec S que sans S. Donc, si jamais on le tag, il vaut mieux le mettre avec S. Comme ça, on se met mieux en position, mieux en valeur. Sur LinkedIn, alors ça, c'était une grande révélation pour moi lors de la dernière quinzaine. On a certains événements qui ont très très bien marché sur LinkedIn, notamment la question du textile, par exemple. Donc, je vois qu'il y a une question, je verrai après. Mais LinkedIn nous a pas mal aidé sur un événement du textile. Beaucoup de gens l'ont relayé. Donc, en fait, je ne pensais pas avant d'arriver à faire mon équitable, mais voilà, sur des choses comme le commerce équitable, l'agriculture, ça peut toucher des personnes sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez un. Après, pareil, je vous invite aussi à vous référer à ce que disait Myriam. Et si vous n'avez pas de compte, peut-être que ça ne vaudra pas la peine de tout créer, de recréer une communauté dès maintenant. Sur LinkedIn, il faut des messages beaucoup plus épurés. Là où vous pouvez être assez politique, vraiment parler de commerce équitable en mode justice, inégalité, etc. Sur Twitter, sur LinkedIn, c'est plutôt positif. On est vraiment dans du corporate avec tout ce que ça comprend. Donc, on attaque moins un adversaire sur LinkedIn. Et on est plus pensé positif. On parle d'alternatifs et ça risque de mieux marcher. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Et oui, du coup, c'est un public pro. Sur Facebook, donc du coup sur Facebook, je vais revenir un peu plus en amont, donc je pense que je vais le faire en dernier parce que là il y a tout un aspect événement qui va être très très intéressant. Donc si vous avez un compte Facebook, je vous conseille de l'utiliser parce que les événements c'est vraiment ça donne pas la même chose sur les autres réseaux. Vous pouvez pas avoir cet aspect événement et suivre en temps réel les statistiques de qui s'inscrit à votre événement.
Donc, je vais passer par Instagram d'abord, ça sera plus simple. Donc, Instagram, c'est pareil, ça vous fait de la mise en réseau. Il faut faire attention par contre, parce qu'il y a plein de structures maintenant sur Instagram, les entreprises, et même des entreprises qui sont mises que sur Instagram. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que c'est plus du tout le réseau que c'était avant, c'est plus du tout juste je partage mes photos de repas, par exemple. Je n'ai rien contre les photos de repas, mais ça a vraiment évolué. Il y a pas mal de personnes qui viennent aussi pour chercher du contenu. Ça permet, donc, ça pourra permettre de toucher les entreprises et ça permet aussi de toucher un public jeune. Donc là, si vous avez un événement, vous avez envie d'avoir pas mal de jeunes, notamment tout ce qui est étudiant, nous, Génération Équitable, c'est quasiment tout son public à Génération Équitable, c'est sur Instagram. C'est ce qui marche le mieux. Mince, j'ai oublié de changer sur la slide, c'est ma faute, hein, mais du coup, c'est Instagram, c'est un peu un public pro, quelques entreprises assez modernes, beaucoup d'entreprises de nourriture ou de petites PME qui essaient de s'en sortir dessus. Et sinon, c'est beaucoup du coup d'étudiants et un public jeune, et il y a une majorité féminine quand même, donc les 18-35 ans. Son utilisation pour réussir le mieux possible, ça, si vous avez en interne, comme on se disait tout à l'heure, il faut se questionner sur les ressources que vous avez. Si jamais vous avez en interne des personnes qui sont fortes en graphisme ou qui aiment prendre des photos, alors là, vous allez vous régaler et c'est vraiment le réseau social que vous pouvez utiliser parce que c'est un réseau social où il y a besoin de moins de texte. Le texte, vous pouvez en mettre, hein, mais ça sera moins lu. Le texte va servir vraiment de référencement. Pareil, il y a tout un système de hashtag, il y a tout un système de tag aussi qui est important de venir taguer sur ces photos des structures amies ou même des structures qui partagent vos valeurs mais qui ne vous connaissent pas encore. Et si ça se trouve, elles vont vous découvrir comme ça. Mais globalement, le texte, on va moins pouvoir raconter sur Instagram que sur d'autres plateformes comme Facebook ou LinkedIn. Et là, on est très graphique, du visuel, du visuel, du visuel, plein de photos, des mini-vidéos, et vous pouvez vous faire plaisir. Facebook, là, on est sur la création d'événements. Facebook a fonctionne moins, je ne vais pas mentir, d'un point de vue statistique pur. Il est probable que certains et certaines d'entre vous ont remarqué une chute récente depuis, on va dire, 1 à 2 ans. Si vous y êtes depuis longtemps, vous avez remarqué que depuis 1 à 2 ans, un contenu fait beaucoup moins de statistiques et c'est normal, c'est des réformes d'algorithmes, hein. À chaque fois, il y a des personnes qui travaillent derrière pour essayer de trouver les algorithmes qui les arrangent le plus. Et malheureusement, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est mettre du contenu sponsorisé. Ils veulent absolument que les pages, parce que c'est leur modèle économique, ils veulent absolument que les pages, elles achètent des encarts de pub. Donc forcément, elles vont moins vous mettre en valeur. Mais ça vaut quand même le coup d'utiliser parce qu'il y a justement tout ce système d'événements qui sera plutôt bien. Et en plus, il y a des systèmes de groupes. Et les groupes, alors là, c'est très important. Si vous avez fait un bon ciblage, le groupe, il peut vous permettre directement de toucher les personnes qui vous correspondent. Je vois Anne d'ailleurs dans les participantes. Anne, par exemple, avec How Lucky We Are, ils n'hésitent pas à partager sur un groupe des habitants de Gentilly et des habitantes de Gentilly. Comme ils faisaient beaucoup d'actions à Gentilly, c'est un groupe où la plupart des citoyens qui sont un peu engagés sont dedans et regardent tous les jours. Là, c'est parfait. En fait, vous publiez là-dedans et vous êtes sûr que vous allez toucher votre cible. Ça sera beaucoup plus efficace que publier un message de manière totalement ouverte sur Twitter, par exemple. Donc, si vous avez un événement à relayer, n'hésitez pas à regarder tous les groupes ou soit de consommation, par exemple, je sais pas, consommation responsable ou consommation alternative dans le textile. Il y a des groupes comme ça. Si vous êtes à un événement de textile, vous mettez dedans, il y a beaucoup de chances que ça attire du monde. Même si c'est pas mathématique, mais il y a quand même des chances. En tout cas, vous maximisez vos chances. Donc, Facebook a utilisé avec un bon ciblage et la moyenne d'âge, donc, elle commence au fur et à mesure, elle se vieillit un peu. Là où avant, on avait beaucoup de jeunes, maintenant, c'est plus 25-44 ans. Mais finalement, même certains jeunes peuvent y être justement pour des groupes précis ou pour suivre des événements parce que justement, il y a ce rappel, ces agendas. Donc, on garde quand même un public assez large. Pour utiliser Facebook au maximum, comme tout le temps, les tags, n'hésitez pas à taguer vos amis, etc. Ça permet de se mettre en réseau et ça permet à vos amis de savoir que vous avez publié. Là encore, toujours un contenu court, hein, je sais que c'est pas facile, mais plus on est synthétique, mieux c'est. Donc, faut pas hésiter à se dire, je pourrais publier demain, je pourrais publier la semaine prochaine. Donc, à chaque publication que je fais, j'ai essayé d'aller à l'essentiel et j'ai essayé de trouver vraiment la substance, moi, l'huile essentielle de mon message. Si j'ai envie de parler de déforestation, je vais juste parler de déforestation. Le commerce équitable permet de lutter contre la déforestation. Pour en savoir plus, rejoignez-nous à notre événement. Voilà, synthétique. On attire juste la personne. C'est vraiment de la capture de l'attention. Et après, elle aura plus dans l'événement. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc là, je vous ai mis quelques petits éléments. Des mêmes, d'ailleurs, ça me fait penser que s'il y a des associations de faire un monde équitable ici, l'année dernière, il y a plusieurs associations qui s'y étaient mises et ça avait vraiment marché et elles avaient fait des mèmes très, très drôles
Donc, c'est un moyen aussi de s'amuser même dans votre équipe. Donc, n'hésitez pas. Donc là, vous avez un échantillon de ce qui peut être fait. Les petits sabliers, ça dépend du temps. Plus il y a de sabliers, plus ça vous demande du temps. Donc là, c'est important, c'est vous en interne, il faut réfléchir. Est-ce que j'ai envie de dépenser autant de temps sur une publication? L'avantage pour une photo de personnes pendant des événements, par exemple, vous allez refaire des fermes ouvertes, vous en aviez déjà fait l'année précédente. Bon, bah super, vous prenez les photos de l'année précédente, vous en publiez régulièrement. Ah oui, pardon, je vais revenir sur les mêmes. Vous en publiez régulièrement et ça va vendre votre événement. Ça, c'est un classique. Donc, pardon. Alors, le même, c'est globalement, c'est une image qui est culte. Vous pouvez trouver des images dans des bandes de mèmes. Je vois que j'ai perdu mon support. Tu as perdu ton support. Je voulais donner l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure. OK. Tu as un support de formation pour créer son mème. Alors oui, je pourrais, si quelqu'un peut mettre dans le chat, il y a Giphy, IMG Flip aussi. Donc, il y a des petites plateformes. Ah yes, parfait. Il y a des petites plateformes. Donc, un mème, c'est soit une image bande dessinée, soit parfois des captures de films qui sont assez cultes. Donc, vous avez des bandes d'images qui existent maintenant. Vous allez vite voir que chaque bande d'images, elles vont vous donner une inspiration. Ça peut être, par exemple, Matrix avec les deux pilules. Et du coup, là, vous savez que ça parle de questions de choix. Donc là, c'est un phénomène de ping-pong entre les personnages. Donc, globalement, ça, c'est assez simple. Chaque image, elle va vous donner une indication de ce que vous pouvez dire. Et après, c'est à vous de les remplir avec une police. Ce qui est chouette, c'est que ce qui existe en ligne, alors j'ai pas le temps, désolé, je vais regarder le chat après, mais ce qui existe en ligne, il y a directement la bonne police parce que en fait, traditionnellement, c'est vraiment une culture web, mais traditionnellement, c'est la police Impact que vous pouvez avoir, hein, qui est gratuite. Mais c'est vrai que sur des plateformes en ligne, c'est plus simple. Vous avez juste à remplir votre texte et à le positionner. Donc, n'hésitez pas. En fait, vous allez adapter votre mème en fonction de vos goûts et puis aussi en fonction de votre public. Si votre public est plutôt âgé, par exemple, vous allez prendre des références de films de votre public qui sont un peu plus âgés. Si votre public il est super jeune, connecté, vous allez prendre des films qui lui correspondent ou des dessins animés qui lui correspondent. Donc voilà pour le même. J'avais fait, il me semble, un atelier l'année dernière. Si vraiment il y a des demandes sur les mêmes, il n'y a pas de souci pour refaire un point un jour, une demi-heure, une heure, à en parler plus longuement. Sincèrement, c'est quelque chose qui est intéressant et que je pense qui est un peu l'avenir parce que tout le monde peut le faire. Chacun a ses références et ça fonctionne assez vite et ça prend pas beaucoup de temps. Tout le truc, c'est d'avoir l'idée drôle en fait. C'est vraiment, c'est une blague à chaque fois. Donc ensuite, donc la photo, je l'ai abordée. Il y a le chiffre choc qui est, alors finalement le plus long dans le chiffre choc, c'est la mise en page. L'idée, c'est quand même d'avoir un chiffre et du coup, il faut arriver à expliquer en très peu de temps. C'est sur ça que vous pouvez passer du temps à avoir ce côté un peu graphiste. Il faut arriver à harmoniser toutes les informations parce que c'est quand même le chiffre qui doit aller en avant. Et les chiffres, bah, il suffit d'aller récupérer. Si vous êtes abonné à tout ce qui est veille du commerce équitable, en général, dans les articles, il y a régulièrement des chiffres, donc n'hésitez pas à prendre ceux qui vous intéressent. Je ne sais pas, par exemple, Mathilde Brochard qui parlait de 68% de la déforestation au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Là, typiquement, on est sur un bon chiffre, 68% déforestation. Voilà, on est sur quelque chose qui marque. N'hésitez pas à vous en servir pour faire un support. Et après ça, bah, vous dites, pour en savoir plus sur comment lutter contre la déforestation, et vous parlez de votre événement, par exemple. Et là, la plupart des personnes, elles vont être attirées par l'encart, la photo, l'image. Souvent, elles vont liker l'image et après, elles vont, en vouloir en savoir plus, elles vont regarder votre texte. Et après, elles vont se dire, tiens, bah, cet événement, ça m'intéresse et finalement, je ne me rendais pas compte, mais la déforestation, c'est ultra important, ça s'accélère. Bon, voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Ensuite, on a alors les deux plus difficiles. Alors, on a l'article. Donc ça, si les gens aiment bien écrire, bon, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des capacités de chacun. Et je sais que dans certains mouvements, dans certaines associations, il y a des personnes qui écrivent régulièrement et qui aiment bien ça. Donc, bah, ça peut être utile. Un bon article, vous pouvez attirer par l'article. Il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas trop long. Moi, je déconseille d'aller au-delà de 2 minutes d'article. Et il y a des compteurs en ligne. Alors là, pareil, je ne sais pas si vous avez, j'aurais dû mettre tous ces liens, je suis désolé, je ne les ai pas passés. Mais il y a des compteurs en ligne qui vous permettent d'avoir, en fonction du nombre de mots, le temps de lecture. Il faut rarement dépasser, si vous voulez vendre un événement derrière, il faudra rarement dépasser les 2 minutes. Il faut savoir qu'au-delà de 2 minutes, il y a de grandes chances pour que les personnes zappent votre article. C'est rare qu'on lise des articles de 5 minutes en entier. Ça arrive, mais c'est plus rare. Donc, si jamais c'est un article pour faire un appel, pour vendre un événement, il faut que ça soit synthétique. Et en dessous, comme ça, votre bouton. Vous mettez un gros bouton sur votre site WordPress, par exemple, bam, bouton vert.
Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à l'événement. Comme les personnes ont lu l'article, il y a beaucoup de chances pour qu'après elles cliquent. Et puis en plus, vous allez mettre du contenu. Donc finalement, les personnes, elles vont regarder vos réseaux sociaux, par exemple leur page Facebook. Elles vont être attirées par la thématique de votre article. Et à la fin, elles vont voir qu'il y a un événement, elles vont s'inscrire. C'est une bonne technique de captation de l'attention. Et la dernière, c'est la vidéo. Il y a des bons résultats sur la vidéo, mais c'est très chronophage et il faut avoir les compétences. Donc, personnellement, j'aime bien ce format-là, mais vraiment, je vous m'en garde. Si vous voulez utiliser le format vidéo, je vous conseille largement de vous questionner en interne et surtout de ne pas vous mettre la pression. Ça demandera du temps et du temps qui est incompressible, puisque de toute façon, il y a le temps de visionner plusieurs fois, couper, etc. Donc, le format vidéo est très chouette. Plus vous personnalisez la vidéo, mieux c'est, bien évidemment. Après, ce qu'il est possible de faire, c'est récupérer juste des bouts de vidéo qui existent déjà. Vous avez de toute façon des droits de citation ou droit à l'actualité, par exemple. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vu une vidéo récemment, je ne sais pas, le dessous des cartes sur le café, par exemple, n'hésitez pas à le prendre, le couper. Vous citez bien que vous avez pris, c'est important, hein, toutes les questions de citation pour vous montrer que vous ne volez pas le travail. Mais du coup, vous citez et vous transformez, au lieu de faire toute la vidéo, vous coupez juste le passage qui vous intéresse. Vous indiquez que s'ils veulent, ils peuvent aller voir le documentaire en entier, mais ça vous permet d'avoir des vidéos pour pas très cher, on va dire. L'avantage, c'est que le format vidéo, il se lance et la plupart des personnes aiment bien ça. On est vraiment dans une société de la vidéo. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis désolé, je suis obligé de faire à chaque fois court. Donc, je vous présente ce qui existe, mais pareil, on pourra faire un travail après ça. Donc, l'événement Facebook, je voulais faire une petite pause sur ça parce que, comme je vous disais, c'est vraiment un élément qui est très intéressant. C'est relativement simple, hein, parce que tout est fait pour vous simplifier la vie. À chaque fois, on va vous poser les questions, vous les remplissez. N'hésitez pas à remplir le plus possible. Ça, c'est très important. Un événement qui est moins rempli, c'est un événement qui est moins bien référencé puisque Facebook, en fait, a envie d'avoir des événements complets. Donc, ça, c'est comme sur beaucoup de sites, hein. À chaque fois, plus vous remplissez, plus vous allez être mis en avant. Euh, Ce qu'il est possible de faire avec l'événement, c'est que vous pouvez voir qui s'inscrit et surtout, vous pouvez voir, il y a des statistiques, c'est très simple. Vous pouvez voir genre la tranche d'âge. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous dire, mon événement au départ, je voulais toucher, je sais pas, par exemple, les hommes de plus de 40 ans. Je dis n'importe quoi. Vous voulez toucher les hommes de plus de 40 ans et finalement, vous voyez que c'est majoritairement les femmes qui s'inscrivent à votre événement. Ça vous permet de corriger le tir sur votre communication et vous dire, tiens, c'est bizarre, j'ai majoritairement des femmes. Pourquoi? Est-ce qu'il ne faut pas que j'essaie d'attirer plus d'hommes? Ou inversement, si vous voulez plus de femmes. Donc, le suivi de statistiques en temps réel, il est très pratique et vous pouvez difficilement l'avoir sur un site internet aussi précis que sur Facebook. Et là, c'est vraiment, ils vous fournissent tous les chiffres. Vous pouvez également faire de la sponsorisation. Donc oui, alors il y a des questions politiques, donc je dis juste que c'est possible, chacun fait ses stratégies, mais en soi, c'est une sponsorisation. Si vous avez bien ciblé votre message, vous n'êtes pas obligé de mettre 1 000 euros, vous pouvez faire parfois du 10 euros. Je ne sais plus s'il y a sur les slides une capture d'écran, mais nous, on avait réussi à avoir des résultats qui font que globalement, un clic, ça nous coûtait 26 centimes sur une publicité. Donc là, vous voyez par exemple les différentes statistiques. Donc, sur la publicité, moi, j'ai mis des personnes qui s'intéressent à Mister Mondialisation, qui est une page qui parle beaucoup d'écologie, de la méditation, voilà, d'écologie, yoga. C'était pour parler, il me semble, de textile responsable. Et je savais qu'en ciblant comme ça certains goûts, bah, j'allais avoir la plupart des personnes qui sont intéressées par mon événement. Et du coup, ça a fonctionné et on a eu beaucoup de personnes qui étaient venues, qui ne nous connaissaient pas et elles sont venues par Facebook juste parce qu'elles ont vu la publicité de l'événement. Elles se sont dit, tiens, ça m'intéresse. Elles ont cliqué. Et après, par l'événement, elles se sont mises à nous suivre. Donc vraiment, ça peut permettre d'ouvrir votre communauté et d'augmenter en notoriété. Je pense que bon, je pourrais pas vous aider plus sur la sponsorisation, ou alors ça serait un cours. J'ai pas le temps de le faire là maintenant. C'est un peu long, mais globalement, si vous avez bien fait le travail que disait Myriam, qui est vraiment le travail essentiel en communication, si vous êtes bien demandé votre cible, normalement après ça va être plus simple pour pouvoir décliner la publicité. Je pense que j'ai fini ma partie, sauf si vous avez des questions. J'ai pas eu le temps de Je voir. crois qu'il y a des questions un peu dans le chat, j'ai vu passer des choses. Non, attendez, je vais essayer de remonter. En attendant, Quentin, je crois que tu en avais parlé précédemment, enfin, j'en avais parlé avant de la possibilité d'identifier des co-organisateurs sur les événements. Notamment quand vous préparez en fait des événements à plusieurs, c'est la possibilité d'avoir du coup une page événement qui relie les différentes organisations
Et n'hésitez pas à éventuellement taguer Commerce Équitable France comme étant co-organisateur de l'événement, ou bien à utiliser le hashtag équitable partout pour qu'on puisse vous identifier en fait, et vous relayer quand c'est possible. Et c'est vrai que oui, ce que tu dis, Laetitia, c'est important de ne pas hésiter à nommer des co-organisateurs, comme ça vous bénéficiez de la communauté de vos co-organisateurs. En termes de visibilité, c'est très chouette. Oui, et du coup, j'ai regardé les questions rapidement. La plupart, c'était sur des plateformes et sur des liens. Je crois les liens ont été donnés, mais sinon, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous, on peut partager tous les liens. Sur les vidéos, effectivement, j'ai vu que vous aviez répondu à Commerce Quitte à France, mais on va en faire et j'en profite du coup pour dire que nous, on va faire une vidéo des labels. Je sais plus si du coup on va en parler plus longuement, mais pareil, elle sera donnée et elle peut être utilisée par n'importe quelle structure. Il n'y a pas de souci. Donc vraiment, s'appuyer sur ce qui a été fait, c'est important. Et après, il y a des systèmes de tags et des systèmes de cross-post aussi que vous pouvez utiliser. Donc le cross-post, c'est un peu plus technique, mais globalement, c'est quand vous mettez votre vidéo sur la plateforme, il y a une possibilité de dire que n'importe quelle structure amie, elle puisse la partager quand elle veut et ça vous partage les statistiques. Pour ce point technique, pareil, si vraiment il y a des demandes sur les questions de cross-post, je pense qu'on pourrait refaire presque une formation parce que c'est technique et de le faire là rapidement, c'est compliqué. Je partage mon ordi, qu'on soit en plus petit comité. Et le dernier point que je voulais dire, c'est sur la promotion des événements. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a des réflexes qui sont très importants, qui sont les mêmes que dans la communication classique, parce que vraiment, il faut se dire que les réseaux sociaux, c'est juste un autre canal de communication, mais ça ne révolutionne pas vos méthodes en fait de réflexion. Et du coup, pour partager vos événements, bien sûr qu'il y a la sponsorisation, etc. Mais le mieux au départ, c'est d'appeler tout simplement tous vos proches, en fait, le cercle 1. Vraiment, j'insiste toujours dessus, mais parce que ça remplit l'événement et plus l'événement sera rempli, plus il va être mis en avant aussi dans l'algorithme. Donc, n'hésitez pas à le remplir au départ en appelant tout simplement vos amis, votre tante, votre animal de compagnie. On ne sait pas si jamais il décroche, ça peut être cool. Mais voilà, n'hésitez pas à appeler tout le monde, des associations partenaires, à être tagués, co-organisateurs et vraiment grossir avec le cercle 1 et passer vraiment aux étapes de communication un peu plus externes une fois que vous avez stabilisé votre cercle 1 et que la plupart des gens sont au courant. Voilà. Merci beaucoup, Quentin. Je crois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Eh bien, merci. J'espère que vous avez pu, ça a pu vous être utile. Alors, effectivement, on passe un petit peu vite, mais on s'était donné un temps assez court. Mais comme l'ont dit Quentin et Myriam, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous, on fera en sorte aussi d'alimenter nos fiches sur le site internet avec les éléments qui ont été partagés, notamment les liens aussi. On a parlé pas mal d'outils sur les réseaux sociaux ou pour composer ces visuels, pour créer ces visuels avec Canva par exemple. Voilà, c'est des outils qui pourront faire l'objet d'une fiche qu'on mettra en ligne sur le site internet de la quinzaine. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On arrive à la fin. Moi, je voulais juste vous remercier d'être là et vous dire qu'on a un prochain temps de formation qui aura lieu le 15 avril, le vendredi 15 avril. Et donc, vous pourrez, je vous invite à nous rejoindre à ce moment-là. On n'a pas encore le programme complètement défini, mais très vite, on vous enverra ça. Et puis, je vous propose aussi d'évaluer ce dernier temps de formation à travers un petit sondage. Voilà, qui nous aide aussi à prendre la température et puis à s'améliorer. Alors, on vous enverra un sondage un peu plus complet par mail. On espère que vous le remplirez parce que pour nous, c'est vraiment précieux pour essayer d'être plus en phase chaque année, à chaque fois plus en phase avec vos attentes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Je vous souhaite presque un bon appétit. Il est bientôt l'heure. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup à Quentin, Myriam et à tous les participants et participantes à cette formation. Et bien sûr, à mon équipe Laetitia et Aline qui sont là et qui ont fait en sorte qu'on puisse faire cette formation et tous les autres collègues qui ont participé. Un grand merci à tout le monde.